Bienvenue, vidéo de présentation d'un jeu de cartes que j'affectionne tout particulièrement. C'est les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Marc Lerner. Donc c'est un gros coffret. Il est tout simplement magnifique ce jeu. Donc voilà comment il se présente. Vous avez un gros livre déjà. Alors, vous avez le sommaire, les remerciements, l'avant-propos, bon je vous passe ça, hein, la préface. Il est merveilleux cet oracle, il est magnifique. Il raconte des histoires, il est très imagé. Donc là, il vous parle des différents tirages qu'il peut y avoir. Je crois que j'avais vu, oui, comment utiliser ce jeu avec les enfants. Les différentes façons de tirer. Donc là, il parle de le puits au vœu. Bon, si ça vous parle. Hein. Après, là, c'est passé, présent, futur. Le tirage, vous, l'objectif, votre moi, le futur, la porte ouvrant sur un nouveau monde. Ensuite, vous avez le tirage arc-en-ciel. Le tirage arc-en-ciel, c'est le physique, l'émotionnel, le mental, la synthèse spirituelle, le mental à venir, l'émotionnel à venir, le physique à venir. C'est un peu compliqué, je pense, pour les personnes qui se lancent. Faut aller sur des tirages simples. Hein. Après, c'est le tirage de la marelle. Bon, il existe plein de tirages, hein, si on veut aller par là. Plein de façons de tirer les cartes. Hein. Donc là, ça explique différents tirages. Ensuite, on a toutes les interprétations des cartes. Qu'est-ce que veut dire chaque carte? Et pour chaque carte, il y a l'histoire. Donc si on prend les 3 petits cochons, eh bien, il y a l'histoire des 3 petits cochons. Moi, je sais que j'aime bien cette histoire des 3 petits cochons. Et puis, vous allez aller plus loin. Bon, là, ça va être toute l'histoire de la carte, de l'histoire des 3 petits cochons. Et puis après, ça va être indiqué quand cette carte apparaît dans votre tirage. Donc, c'est là qu'il faut aller voir, si vous n'avez pas envie de lire toute l'histoire, c'est là qu'il faut aller voir l'interprétation de la carte, qui n'est pas si longue que ça. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, voilà comment ça se présente. Elles sont d'un violet, d'un beau violet. D'ailleurs, je ne sais même pas combien qu'il y en a. Il y en a pas mal. Hein. C'est marqué où ça? Combien qu'il y a de cartes? Ça doit être 44, un truc comme ça. De toute façon, vous voyez là, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, je vais vous montrer les cartes une à une. Nous avons les deux de cristaux. Le guide des épées. Le vœu de Midas. Le 8 des baguettes. Le 6 d'épée. L'enfant des épées. La belle et la bête. Le 9 de cristaux. Rapunzel. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Rapunzel. L'enfant des baguettes. Vous avez vu comment elles sont imagées. Elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, je remercie les créateurs. C'est Isha Lerner et Marc Lerner. 9 de baguettes. Magnifique ce qu'ils ont fait ensemble. Blanche-Neige. Le 2 de baguettes. C'est un jeu qui est facilement accessible pour tirer aux enfants aussi, faire un tirage au niveau des enfants. D'ailleurs, ils l'expliquent dans leur livre. 4 de cœur. Oui, parce que vous allez voir, donc je vais vous faire tirer une carte après.
Les significations, ça peut toucher tout le monde. Hein. On n'est pas sur de la... C'est pas, pas de la voyance pure, quoi. La mer... Loin, je sais pas trop, là. Hansel et Gretel. 6 de baguette. Alice au pays des merveilles. Gardien des épées. Gardien des cœurs. 5 de cœur. 1 de cristaux. 4 de cristaux. 6 de cristaux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Aladdin et la lampe magique. Le magicien. Le guide des baguettes. Ah, j'adore ce jeu. L'étoile filante. La belle au bois dormant. Alors quand vous tirez cette carte, là, la belle au bois dormant, c'est la personne qui a vraiment besoin de se régénérer, besoin de dormir. C'est vraiment ça. 10 de cœur. Je ne sais pas si on va la tirer tout à l'heure, on va voir. 5 de cristaux. 2 de cœur. 2 d'épée. Les 3 petits cochons. Gardienne des cristaux. Chercheur des baguettes. Guide des cristaux. 10 d'épée. L'enfant de la terre. 1 d'épée. La roue de pavé d'or. Jack et le haricot magique. Chercheur des cristaux. 3 de cristaux. Vous avez vu toutes les cartes qu'il y a là? Guide des cœurs. Il est magnifique ce jeu. Il est d'une beauté. 9 de cœur. 7 de cristaux. C'est très imagé, c'est très recherché. Chaque image a une signification. C'est vraiment un jeu à aller travailler énormément en fait. 7 d'épée pour vous ouvrir toutes les perceptions. Enfant des cœurs, en plus des interprétations du livre. Il ne faut pas s'arrêter à ça. 5 d'épée. Le petit chaperon rouge. 4 de baguette. L'ange gardien. Un de baguette. Le grand méchant loup. Enfant des cristaux. 10 de baguette. 10 de cristaux. Gardien des baguettes. Peter Pan. Les habits neufs de l'empereur. Le 8 d'épée. Le 3 de baguette. La marraine fée. Le 6 de cœur. Le 7 de cœur. Le 8 de cœur. Le 4 d'épée. Le 5 de baguette. Cendrillon. 7 de baguette. 9 d'épée. 3 d'épée. Chercheur des cœurs. Chercheur des épées. 3 de cœur. 1 de cœur. Et
8 de cristaux. Voilà. On va faire un petit tirage. Hein. On va faire un tirage à choix de 3 cartes. Hein. Alors pour brasser, c'est un petit peu... c'est un petit peu pas... C'est pas trop facile, hein, parce qu'elles sont quand même assez grandes, hein, les cartes. Hein. Mais bon, c'est une habitude à prendre, c'est tout. Alors, on va voir qu'est-ce que... Voilà. La première carte. Hop là. La deuxième. Et la troisième carte. Alors, pour vous aider à choisir, je vais mettre des pierres. Vous pouvez choisir entre la sélénite, le bâton de sélénite, la labradorite ou l'œil de tigre. Je vous laisse choisir. Et puis je vais vous lire en fait. Hein. Je vais vous lire l'interprétation de chaque carte et comme ça vous aurez vraiment un aperçu. On va commencer par la sélénite. Alors, je vais vous la mettre là pour que vous voyez bien. C'est 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire le 2 d'épée? L'escrime est un sport populaire, tout comme les arts martiaux. C'est aussi une forme d'art exigeant la dextérité, l'équilibre et la grâce, qui demande des mouvements rapides et avisés, associés à la capacité de voir loin et à la lucidité requise pour capituler et se soumettre à son adversaire. Notre esprit a le potentiel de fonctionner ainsi, mais dans notre culture où tension et dualité règnent en maître, nous ne pouvons qu'être prisonniers de l'indécision et du manque de confiance en soi. Résoudre les conflits de la vie peut devenir une bataille réclamant de douloureux tours de force. Bien souvent, nous demeurons inflexibles ou incapables de nous abandonner à la situation difficile qui nous est présentée. Donc ça, c'est ce qu'il explique au niveau de la carte. Et maintenant, l'interprétation de la carte. Cette carte offre une perspective rassurante. Nos conflits mentaux peuvent être vécus comme un sport qui exigerait équilibre et complétude. Toute la vie n'est qu'une suite d'opposés. Yin-yang, mâle, femelle, lumière, ténèbres, joie, chagrin. Ces 2 pôles sont complémentaires et nous devons connaître l'un des 2 pour apprendre le second. Les épées croisées de cette carte représentent le conflit mental, le soleil resplendissant. À l'arrière-plan est un rappel du tout qui dissout toute forme de dualisme. Peut-être vivez-vous actuellement une période où vous prenez de nouvelles décisions ou cherchez à résoudre de vieux problèmes. Rapprochez-vous de votre lumière et de votre sagesse, et laissez monter les réponses comme un grand lever de soleil. Autorisez vos soucis d'hier à sombrer dans le passé comme un émouvant coucher de soleil. La clarté viendra comme vous vous abandonnez doucement à l'instant présent. Donc voilà pour cette carte-là. Pour ceux qui ont choisi la labradorite maintenant. Alors là, c'est 6 de cristaux. Alors, le 6 de cristaux. Les 6 gnomes de cette carte se sont lancés ensemble à la conquête d'un grand objectif, atteindre le sommet d'une montagne. L'un d'entre eux y est déjà parvenu. Là l'attend la vision d'un resplendissant flocon de neige, merveille naturelle à 6 branches. L'étoile à 6 branches, ou hexagramme, est également appelée fleur d'Aphrodite, étoile de David et sceau de Salomon. Dans les mathématiques pythagoriciennes, le 6 est considéré comme le seul chiffre parfait, de 1 au 10. Il signifie la sagesse divine, l'harmonie, l'aplomb et l'équilibre entre les dimensions féminines et masculines de la conscience. Ça, c'était l'explication de la carte. L'interprétation, le message. Cette carte qui dépeint une réussite ultime, donne un sentiment d'extase. Travail d'équipe, concentration sur un objectif, persévérance et loyauté sont indispensables quand on cherche à atteindre des sommets apparemment hors de portée.
Le nombre 6 peut indiquer des expériences culminantes. En règle générale, il est par nature expansif et positif. La présence du 6 de cristaux vous invite à redoubler d'efforts pour atteindre des objectifs importants. L'ascension est peut-être rude, mais les récompenses seront nombreuses. Veillez à honorer le processus en cours et ayez foi en vous-même. Si votre travail est empreint d'humilité et vise un objectif qui dépasse votre personne, vous allez certainement connaître un grand accomplissement et le bonheur au cours des années à venir. À un niveau plus élevé, cette carte dépeint le service planétaire et l'idéal de l'harmonie du monde, symbolisé par le splendide flocon de neige. Là, c'est le flocon de neige, en fait, hein. L'objectif. Alors, donc là, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. J'ai ma musique qui s'est arrêtée. C'est pas grave. C'est le chat qui a appuyé sur la télécommande. Bon, bah, comme ça, c'est merveilleux, il est magnifique. Il en avait ras-le-bol de la musique. Alors, gardienne des cœurs. Alors, la gardienne des cœurs, je vous lis son interprétation. L'archange Gabriel, à qui nous avons donné sur cette carte une expression féminine, est celui qui révèle les mystères divins à l'humanité. C'est cet archange qui a aidé Daniel à interpréter rêves et visions dans la fosse au lion. C'est aussi Gabriel qui est venu annoncer à Zacharie la naissance prochaine de Jean le Baptiste. Et c'est encore ce puissant ambassadeur céleste qui est venu dire à Marie que son enfant Jésus serait le Messie tant attendu du peuple juif. Dans l'Apocalypse, c'est Gabriel qui fait retentir la trompette de la Renaissance, demandant aux hommes de se lever en oubliant leur haine et de s'embrasser les uns les autres dans l'amour et la compassion. Le nom Gabriel signifie héros de Dieu, souvent représenté avec un lys, un sceptre ou un parchemin sacré. Cet archange apporte la bonne nouvelle aux fidèles, aussi bien que le jugement ou la grâce à ceux qui ont commis des péchés et des mauvaises actions. Bon, le mot péché, voilà. Gabriel aide les êtres humains à unir leurs esprits et leur corps par le biais de révélations venues du cœur. Gabriel imprègne l'âme humaine d'une vision de sagesse divine dans l'espoir d'amener la personnalité à une vie de plus grande dévotion et de plus grand service. La force de cet archange opère plus particulièrement lorsque le soleil transite dans le Capricorne et que la Terre, en opposition au soleil, traverse le signe aquatique du Cancer. Gabriel est intimement lié au domaine lunaire, magique, au cycle de la vie et au courant océanique. Donc ça, c'est l'explication de la carte. Maintenant, le message, vous n'êtes pas obligé de tout lire. C'est quand on veut vraiment avoir plus de précision, si on veut. Maintenant, le message de la carte, c'est: cette carte montre une Gabrielle gardienne des cœurs aux ailes d'arc-en-ciel, sirène aux cheveux d'or. Elle joue la mélodie harmonieuse qui fera remonter les phoques et autres créatures marines au monde de la surface. Elle tient le saint graal de l'amour universel et de la bienveillance humaine. Quand Gabriel apparaît dans votre tirage, entendez l'appel à renaître qui vous est lancé. Recherchez dans vos rêves la présence de symboles ou scénarios inspirants qui vous demandent de vous éveiller à une vie plus élevée. Manifestez votre compassion à ceux qui semblent les plus vulnérables ou que la chance paraît avoir abandonné. Vous pouvez être un professeur dont les paroles, les chants et les gestes tendres guérissent les êtres chers. Lancez un arc-en-ciel, un pont multicolore de confiance et de compréhension vers vos amis du monde entier. Voilà pour l'interprétation de ce joli jeu. Voilà, je vous remercie.